Brive-Bayonne, un match entre deux équipes qui vont batailler pour le maintien cette année. Avant cette rencontre, le CAB n'a pas encore gagné un match à domicile de la saison. De leur côté, les Bayonnais, tombeurs de Bordeaux la semaine passée, veulent confirmer ce dernier bon résultat. Devant leur public, les Corésiens réalisent l'entame idéale. Sur ce premier temps fort, les avants du CAB mettent le pack basque sur le reculoir. Avantage en cours, indique M. Rosier. Stuart Holding en profite pour tenter un coup avec cette passe au pied captée en bout de ligne par Axel Muller. L'ailier sert alors Thomas Larangera qui file marquer le premier essai du match alors qu'on ne joue que depuis 2 minutes. On revoit la belle diagonale au pied d'Holding qui a aperçu un espace vide dans le coin du terrain, puis le bon travail de Muller qui capte le ballon, résiste au plaquage de Germain qui veut le pousser en touche et offre l'essai à Thomas Larangera. C'est le second essai de Thomas Larangera cette saison, qui est plus que jamais un des hommes en forme de ce collectif corésien. Brive mène 5 puis 7-0 après la transformation, et on retrouve rapidement Thomas Larangera à l'œuvre. Grâce à une pénalité réussie des 30 mètres, l'arrière du CAB ajoute 3 points de plus, et Brive mène déjà 10-0. Juste avant la pause, alors que Germain a débloqué le compteur bayonnais quelques minutes plus tôt, Thomas Dolagaray tente ce coup de pied par-dessus la défense adverse, mais l'ouvreur basque est contré par Vasil Lobzanidze. Le demi de mêlée géorgien récupère le ballon, accélère et part marquer le deuxième essai du CAB. Le numéro 9 est chaleureusement félicité par ses partenaires et le public briviste très bruyant apprécie la prestation de son équipe. Un essai qui arrive au meilleur moment pour Brive puisqu'il permet aux Corésiens de faire un break conséquent juste avant de rentrer au vestiaire. On revoit au ralenti la tentative de jeu au pied de Dolagaray, le contre de Lobzanidze, la récupération du ballon, l'accélération du numéro 9 briviste et enfin le plongeon dans l'embut adverse. Brive rejoint alors le vestiaire avec 15 points d'avance et à la pause, le stade Amédée Domenech rend hommage à son deuxième ligne Mitch Lees qui a été contraint de mettre un terme à sa carrière suite à une blessure à la cheville cette semaine. Après avoir complètement manqué sa première période, l'Aviron bayonnais se réveille en début de deuxième mi-temps. Comme souvent depuis le début de la saison, c'est le 3/4 centre fidjien Sireli Makala qui met son équipe dans l'avancée. Après cette percée, le ballon sort vite petit côté. Quentin Béthune tente d'y aller en force mais il est stoppé à quelques centimètres de l'embut et c'est finalement le troisième ligne Afa Amossa tout en puissance qui franchit l'embut corésien. Premier match et premier essai cette saison pour l'ancien joueur de l'Union Bordeaux-Bègles. Et on se repasse au ralenti ce mouvement avec la percée de Sireli Makala qui permet à l'Aviron de gagner 20 bons mètres, le bon timing de Victor Hanoun qui récupère le ballon mais est stoppé par 3 brivistes, et enfin on voit la puissance d'Afa Amossa qui vient aplatir la balle sur la ligne. Bayonne réduit l'écart au score 18-8. Mais le CAB va rapidement reprendre un matelas confortable. 15 minutes plus tard, sur un temps fort dans les 22 mètres basques, les brivistes sentent que le coup est jouable sur les extérieurs. Holding appelle le ballon et sert Sami Arnold qui résiste à 3 Bayonnais pour filer dans l'embut adverse. C'est grâce à sa puissance que le centre irlandais vient marquer ici ses premiers points sous ses nouvelles couleurs. Cet essai est important puisqu'il permet à Brive de reprendre 15 puis 17 points d'avance après la transformation. Camille Lopez, Sireli Makala et Rémi Bagé ne peuvent rien faire face à la densité physique d'Arnold. Le CAB fait un nouveau break mais l'Aviron n'a pas dit son dernier mot. Sur cette touche près de l'embut du CAB, Leindecker capte le lancer de Van Jaarsveld. Un ballon porté se met en place, il est désaxé sur la gauche, les avants bayonnais parviennent à progresser, Brive ne peut rien faire, et Thorsten Van Jaarsveld s'extirpe de ce môle au bon moment pour filer dans l'embut adverse. Le talonneur namibien redonne alors espoir à son équipe, même s'il reste un retard conséquent à rattraper alors que le chronomètre tourne. On revoit au ralenti le bon timing du talonneur de l'Aviron qui sort du bol au bon moment et qui grâce à sa puissance résiste au plaquage de Stuart Holding. 25-15 après la transformation, l'Aviron bayonnais sait qu'il ne gagnera pas ce match mais peut encore aller chercher un bonus défensif. Alors que la sirène a retenti, les avants basques insistent à moins d'1 mètre de l'embut corésien. La défense du CAB ne veut pas craquer mais elle cède finalement après une ultime charge d'Uzer Kassiem. On revoit au ralenti que le numéro 8 sud-africain saute par-dessus le ruck pour aplatir. Il permet ainsi à son équipe de rentrer dans les clous du bonus défensif. Bayonne prend un point et le CAB, qui n'avait pas encore gagné devant son public, accroche 4 précieuses unités.